Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la puissance de Trello. Je l'utilise souvent pour la gestion, le suivi de mes projets. Et je l'utilise aussi dans la gestion des tâches et vous pouvez voir un peu. Donc quand vous ouvrez Trello, je suppose que vous avez un compte. Sinon, vous partez juste sur https://trello.com. Et une fois que vous y êtes, vous créez votre compte et tout, vous vous inscrivez. C'est gratuit. Alors, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des listes. Une fois que vous ajoutez des listes, vous pouvez ajouter des cartes. Donc là, je me suis amusé à utiliser l'astuce de la matrice de Eisenhower. Donc, j'ai fait 4 listes, comme vous le voyez. Important et urgent, important non urgent, urgent et non important, et enfin non urgent et non important. Donc, une fois que vous ajoutez les 4, vous pouvez aussi ajouter des descriptions sur chaque carte, comme vous le voyez là. Donc là, voilà mes différentes cartes avec mes routines matinales. Les tâches qui pour moi sont importantes et urgentes. Tâches de travail, tâches de bureau, tâches de terrain, etc., etc. Puisque c'est mon quotidien, il y a quelques tâches de maison qui sont aussi importantes mais pas urgentes. Il y a des tâches comme l'investissement. Il y a des tâches récurrentes comme discuter, passer du temps avec la famille, les tâches de nettoyage, tâches de voyage si vous souhaitez voyager, préparer le budget. Donc tout ça c'est important et non urgent. Donc ce sont des tâches essentielles à long terme, mais elles peuvent être planifiées ou programmées. Il faut bloquer du temps dans son agenda. Exemple, 1 heure par jour pour la formation. Les tâches importantes et urgentes, ce sont des tâches à faire immédiatement, puisqu'elles ont un impact direct et immédiat sur vos objectifs. Donc, il faut en faire une priorité, si possible, dès le début de la journée. Il faut aussi automatiser ce qui peut l'être. Bon, moi, j'utilise un modèle de rapport Excel pour ça. Troisième cadran de la matrice, urgent et non important. Donc là-bas, tout ce qui est urgent et non important, il faut les déléguer si possible et les automatiser. Là, j'ai mis mes abonnements, la planification de contenu sur mes réseaux et les commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je me dis que c'est urgent, mais c'est pas important. Pour moi, bien sûr. Pour la partie réseaux sociaux, on peut aussi les mettre sur non urgent et non important, qui est le dernier cadran. Donc, tout ce qui est non urgent et non important, il faut les éliminer ou les mettre à la poubelle. Donc, là-bas, j'ai mis le scrolling sur les réseaux sociaux. Comme je disais tout à l'heure, les commentaires sur les posts des abonnés top of mind. Bon, pour moi, les commentaires, comme j'ai dit que c'était pas important et c'est pas urgent non plus, je les ai classés ici. Mais bon, j'ai décidé de ne pas le mettre à la poubelle, raison pour laquelle vous les voyez. Ok, donc je voulais partager avec vous ces petites astuces et j'espère que ça va vous aider à améliorer votre quotidien.
Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça va nous encourager à faire beaucoup plus ce type de contenu. Merci et à très vite.